Nous rendons grâce à notre Dieu et Père par Jésus-Christ qui nous donne encore le privilège de nous retrouver ce matin autour de sa parole. Nous avons, commencé une série sur la lettre de Paul aux Romains et le dimanche passé, notre sujet, c'est le serviteur fidèle. Et nous avons examiné les 7 premiers versets du chapitre 1, donc Romains 1, 1 à 7. C'est-à-dire nous avons examiné la salutation de Paul aux Romains. Et nous avons dit que la salutation de Paul aux Romains est un résumé parfait de doctrine. Et nous avons noté 5 points le dimanche passé. Le premier point concerne l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc l'apôtre Paul nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que cette bonne nouvelle-là, ou dans cette bonne nouvelle, ou ce que cette bonne nouvelle nous dit, c'est que les promesses de Dieu se sont accomplies en Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, né de David selon la chair et de Dieu par le Saint-Esprit, puis déclaré Fils de Dieu par sa résurrection. Ce qui sous-entend, nous avons dit qu'il est mort. La troisième chose que nous avons notée, c'est de ce Jésus et de sa grâce que Paul a reçu la mission d'amener les nations à la foi. Et par la foi et à l'obéissance qui est impliquée. La quatrième chose, c'est parmi ces nations que nous sommes, nous qui avons été appelés par Jésus-Christ. Et la cinquième chose, il dit que nous sommes saints, parce que Dieu nous a appelés à faire partie de son peuple. Et nous avons dit cependant que cet appel implique aussi un effort constant que nous vivions dans la sainteté, dans la sanctification. Et nous avons dit que si nous recevons son Fils, nous obtenons tout de lui. Nous obtiendrons tout de Dieu. Ses richesses, nous avons dit, sont au-delà de notre imagination la plus sauvage. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Et nous avons conclu par un certain nombre de choses, de richesses que nous pouvons découvrir dans l'Épître. Et ce sont ces choses auxquelles nous invite l'apôtre Paul, en réalité, et que nous retrouvons fréquemment dans toute l'Écriture. Une vie sans fin avec Christ, un cadeau qui ne sera jamais perdu, une fondation qui ne peut jamais être détruite, un amour dont vous ne pouvez jamais être séparés, un héritage qui ne peut pas se corrompre ni être dévalué, et une éternité sans regret. Donc ce matin, nous continuons et nous allons examiner les versets 8 à 15. En fait, nous n'allons pas examiner les versets 8 à 15 parce que les versets 8 à 15 contiennent tellement de choses que nous allons seulement examiner ce matin le verset 8. Et notre thème, c'est les 9 traits caractéristiques du serviteur de Dieu qu'on trouve en réalité du verset 8 jusqu'au verset 15. Je vais certainement les survoler, mais nous reviendrons en détail sur chacun des traits caractéristiques. La semaine passée, nous avons dit que Paul n'avait jamais été à Rome avant.
Ainsi, il a écrit cette lettre pour enseigner la doctrine, pour encourager la croissance spirituelle et troisièmement, pour se présenter, pour se faire connaître. Il avait certainement beaucoup d'amis, nous l'avons dit, dans l'église de Rome. Et l'expression clé de notre péricope, c'est-à-dire du texte qui nous a été lu, se trouve au verset 9. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils. Dieu que je sers. Paul servait Dieu dans l'évangile du Fils de Dieu. Il y a plusieurs motifs pour lesquels nous servons Dieu. Il y a plusieurs motifs pour lesquels les hommes s'engagent dans le service de Dieu. On peut servir Dieu par légalisme, c'est-à-dire par un respect strict de la loi. On veut obéir à la loi. On peut servir Dieu par pharisaïsme ou par hypocrisie, c'est-à-dire un sens de démonstration, un sens ostentatoire de dévotion. On peut servir Dieu par prestige et par estime. C'est le cas de Diotrephe dans 3 Jean 9. On peut servir Dieu par souci de paraître. Je sers à cause de ce que les autres vont penser de moi. On peut servir Dieu par pression des pairs, c'est-à-dire pour se conformer à une norme. On peut servir Dieu par intimidation parentale. Je le fais parce que mes parents veulent que je le fasse, ou que mes parents m'y obligent. On ne sert pas par amour. On peut servir Dieu par plaisir. On peut servir Dieu par appât du gain. Donc il y a plusieurs motifs pour lesquels nous servons Dieu. Et très souvent nous servons Dieu pour des motifs qui ne sont pas purs, pour des motifs qui ne sont pas sains, pour des motifs qui ne sont pas bons. Et même quand le motif est bon, l'attitude très souvent est mauvaise, est fausse, elle est erronée. Parce qu'il nous arrive, dans la mauvaise attitude, de servir Dieu comme par apitoiement sur nous-mêmes. L'idée personne ne m'apprécie, c'est une mauvaise attitude. Ou par égocentrisme, ce que je fais, mes programmes sont les meilleurs. Ou par intérêt, qu'est-ce que j'y gagne moi? Par égoïsme, ça c'est ma chose, mon temps, mon argent, ma manière, c'est le moi qui est au centre de tout. En fait, Paul connaissait tous ces sentiments d'âme, tous ces états d'âme, toutes ces formes de service et d'attitude. Paul les connaissait parce qu'il était un pharisien, parce qu'il avait observé les païens, il voyait comment ils servaient, et parce que Paul a lui-même admis sa propre implication dans ces choses, dans Philippiens 3, les versets 4 à 7, où il décline son pédigree. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Mais maintenant, il a été transformé. 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensataires des mystères de Dieu. Il dira en réalité au verset 7 de Philippiens chapitre 3, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées
comme de la boue, comme une perte à cause de Christ. Dans notre texte ce matin, Paul suggère, je dis, 9 traits caractéristiques ou marques du serviteur fidèle qui feront de nous des véritables serviteurs de Dieu. Le serviteur fidèle est reconnaissant. Nous le voyons au verset 8. C'est le premier trait caractéristique. Le serviteur fidèle est reconnaissant. Deuxièmement, le serviteur fidèle a de la sollicitude. Il est affectueux. Nous le voyons au verset 9. Troisièmement, le serviteur fidèle est disposé à faire la volonté de Dieu. Nous le voyons au verset 10. Quatrièmement, le serviteur fidèle est soumis. Toujours au verset 10. Cinquièmement, le serviteur fidèle est généreux. Nous le voyons au verset 11. Il est quelqu'un de généreux. Le serviteur fidèle est généreux. Et sixièmement, le serviteur fidèle est humble. Nous le voyons au verset 12. Septièmement, le serviteur fidèle porte du fruit. Il est fructueux. Le verset 13. Huitièmement, le serviteur fidèle est obéissant. Verset 14. Et neuvièmement, le serviteur fidèle est prêt et disponible. Nous le voyons au verset 15. En fait, 9 traits caractéristiques que nous allons examiner. Ça peut nous prendre quelques semaines, en réalité, pour examiner chacun de ces traits caractéristiques-là. Ça veut dire que nous allons passer du temps dans les versets 8 à 15 du chapitre 1 de Romains. Donc, 9 traits caractéristiques, ou 9 marques. Et la première marque, nous avons dit, le serviteur fidèle est reconnaissant. C'est ce que Paul dit. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Je rends premièrement grâce à Dieu. La première marque véritable du serviteur fidèle, c'est qu'il a un esprit de gratitude, de reconnaissance. Une gratitude authentique, vraie, véritable. Et nous pouvons être reconnaissants. Et nous devons en réalité être reconnaissants à Dieu. Et Paul nous explique. Il dit, je rends grâce à mon Dieu. Nous pouvons être reconnaissants en raison de notre proximité avec Dieu, mon Dieu. Nous pouvons être reconnaissants en raison de notre dépendance à Christ. Il dit par Jésus-Christ. Nous pouvons être reconnaissants en raison de notre impartialité à l'endroit des chrétiens. Il dit vous tous. Nous devons être inclusifs en ne faisant pas de distinction entre les enfants de Dieu. Ça, c'est les raisons qui font que Paul est reconnaissant. Et cette reconnaissance ou cette gratitude de Paul n'est pas attachée aux circonstances. Ce n'est pas quelque chose qui est attaché aux circonstances. Vous savez que la mort de Paul avait été fixée par les Juifs quand il a écrit sa lettre de Corinthe. Acte chapitre 20, le verset 3. Donc on cherchait déjà à les faire mourir. Et ce n'est pas les circonstances qui motivent notre gratitude, notre reconnaissance. Ce ne sont pas les circonstances qui font que nous devons rendre grâce à Dieu.
Paul a rendu grâce dans toutes ses épîtres. Il l'a fait pendant son premier emprisonnement, quand il a écrit Éphésiens, Éphésiens 1,6. Quand il a écrit Philippiens, Philippiens 1,3. Quand il a écrit Colossiens, Colossiens 1,3. Quand il a écrit Philémon, Philémon 4. Et pendant son deuxième emprisonnement, Paul était dans un endroit où il était confiné. Il était dans un endroit où il était enfermé dans un endroit où les égouts de la ville s'est déversé sur lui. Des circonstances extrêmement difficiles. Donc, par conséquent, nous devons comprendre que notre gratitude, notre reconnaissance ne dépend pas de nos circonstances changeantes, de nos circonstances qui changent toujours. Mais notre gratitude dépend de notre Dieu qui ne change jamais. C'est ce que Paul nous dit en réalité. Et ça doit être la raison véritable de notre reconnaissance. Et pour les Romains, ils se réjouissent que leur foi est connue partout dans le monde entier. Et bien entendu, nous sommes tous d'accord que là, c'est une hyperbole. Paul est en train de dire que leur foi était connue dans tout l'Empire romain. Et à cette époque-là, l'Empire romain, ça représentait le monde entier parce que c'était la première puissance. Il parle de leur foi. Il fait l'éloge de leur foi qui est connue partout. Et nous savons déjà qu'à cette époque-là, l'empereur Claude, l'empereur romain, avait expulsé les Juifs de Rome. Et l'histoire nous dit qu'il avait expulsé les Juifs de Rome à cause d'un certain Christus, et qui, on pense, serait une déformation tout simplement de Christ. Les Juifs avaient été expulsés de Rome. Et beaucoup plus tard, une persécution des plus atroces dans l'histoire va s'abattre sur les chrétiens de Rome. Paul se réjouit de ce que l'évangile qui lui a été confié et qu'il doit prêcher, c'est pour les Juifs, c'est pour les gentils. Et il rend grâce à Dieu pour cela. Donc nous devons être des croyants reconnaissants. Le chrétien superficiel n'est pas reconnaissant à Dieu, parce qu'il se focalise sur lui-même, parce qu'il ne se sent jamais satisfait. Le chrétien superficiel a son focus sur ses besoins et sur ses désirs. Il est égocentrique, il est égoïste, il est légaliste. Et ce n'est pas à cela que la parole de Dieu nous invite. Elle nous invite à avoir de la reconnaissance et de la gratitude. Et quelle est la clé de cette reconnaissance véritable? Je pense que la clé, c'est d'avoir un focus approprié. Focus sur ce que Dieu fait dans ma vie. Un focus sur ce que Dieu fait dans la vie des autres, les autres croyants. Et un focus sur ce que Dieu fait dans le monde. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des autres croyants? Et qu'est-ce que Dieu fait dans le monde? Si nous n'avons pas ce focus sur Dieu, nous ne pouvons pas être reconnaissants. Donc notre gratitude doit s'exprimer au quotidien.
dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, nos sentiments, nos états d'âme, nos attitudes doivent rendre grâce à Dieu. Et Paul dit, je rends grâce à mon Dieu. Je rends grâce à mon Dieu. Et donc là, nous nous rendons compte alors que la gratitude, la reconnaissance dont il est question ici, est l'expression de ce que nous avons à l'intérieur. C'est l'expression de ce que nous avons à l'intérieur. Donc, ce que nous avons, les sentiments que nous avons pour Dieu, donc s'expriment, ils s'extériorisent. Donc, nous reconnaissons que Dieu fait du bien à chacun d'entre nous. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir nos yeux focalisés sur Dieu, par son œuvre, à cause de son œuvre, par son Fils, Jésus-Christ. Paul nous invite à être des serviteurs pleins de gratitude, à être des serviteurs reconnaissants. Et c'est ce qu'il dit, à être reconnaissant, pas seulement pour ce que Dieu fait dans ma vie, mais à être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans la vie de chacun, dans la vie de chacun de vous, dans la vie des autres, dans la vie de notre nation. C'est cela la gratitude. Et c'est ce que Paul a voulu exprimer ici, dans des mots simples, dans des mots clairs. Il dit qu'il est reconnaissant, il rend grâce à Dieu. Et nous devons le faire au quotidien. En essayant de conclure cette première caractéristique ou ces premiers traits au sujet de la gratitude, est-ce que nous comprenons la clé que Paul est en train de nous donner? Est-ce que nous comprenons la clé que Paul met entre nos mains? Si nous comprenons cette clé, nous ne serons jamais jaloux, ni envieux, ni négatifs. Si nous savons rendre grâce à Dieu, nous n'allons pas regarder à ce que les autres ont, mais nous allons voir plutôt ce que nous avons. Comme le dit un cantique que nous avons l'habitude de chanter, compte les bienfaits de Dieu et tu verras toutes les bénédictions qui s'attachent. Reconnais Dieu dans ta vie. Nous devons avoir cet esprit de reconnaissance. Est-ce que vous avez de la reconnaissance? Est-ce que dans votre vie, vous faites montre de gratitude à votre Dieu? Alors, au lieu de nous plaindre les uns des autres, agissons plutôt comme Paul et rendons grâce les uns pour les autres. C'est ça qui fait la différence. Au lieu de me plaindre de quelqu'un, au lieu de me plaindre de mon frère, de ma sœur, Paul nous dit de rendre grâce les uns pour les autres. Est-ce que nous avons cette attitude de gratitude? Est-ce que nous avons cette attitude de reconnaissance? C'est une invitation à nous comporter d'une manière digne de l'appel qui nous a été donné, qui nous a été adressé. Éphésiens 4, le verset 1. Et Dieu veut nous donner la force et la sagesse pour cela, pour que nous marchions selon l'appel qu'il nous a adressé. Être reconnaissant les uns pour les autres. Au lieu de nous mordre, de nous dévorer, de nous entre-déchirer, Paul dit,
rendons grâce les uns pour les autres. Et c'est ce qu'il a fait dans cette épître-là. Donc, un serviteur fidèle est reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant ce matin? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour la vie? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour le mouvement? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour l'être? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour l'air? C'est gratuit. Nous n'avons rien payé. Ne vivons pas dans la banalisation des choses que Dieu met à notre disposition. Soyons reconnaissants pour nos relations. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu fait au quotidien dans nos vies. Et comme le dit le cantique, alors tu verras que le nombre en est grand. Nous ne pouvons pas compter les bienfaits de Dieu. Donc soyons reconnaissants. Ça, c'est le premier trait caractéristique que j'ai voulu mettre devant vous ce matin. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à être reconnaissants tous les jours de notre vie. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons ce matin et nous t'exprimons notre profonde gratitude. Nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes tes enfants. Nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes des Maliens. En dépit de la situation difficile dans laquelle se trouve ce pays, nous voulons te remercier de ce que c'est toi qui as fait de nous des citoyens de ce pays. Tu as fait de nous des citoyens des cieux et aide-nous dans notre marche de tous les jours à t'honorer, à t'exalter, à te glorifier par-dessus toute autre chose. Aide-nous comme citoyens de ce pays à continuer d'œuvrer pour la paix, la justice, la quiétude et l'équité. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons faire ce qui t'est agréable. Aide-nous, Seigneur, à œuvrer dans ce sens. Nous te confions cette semaine qui est devant nous. Nous demandons ta grâce, ta bénédiction et ton assistance sur chacun de tes enfants. Bénis cette semaine, préserve, protège, bénis et assiste tes enfants et ton Église dans ce pays. Épargne à notre pays la violence, la haine. Épargne à notre pays la destruction et permet qu'en toute chose que nous puissions regarder à ce que tu fais dans nos vies, à reconnaître ta Seigneurie et à t'honorer. Merci pour la présence de chacun ici ce matin. Nous te bénissons et te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous as réunis et c'est toi qui vas nous bénir ensemble comme tes enfants. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur.